Voilà, donc ce que moi je vous conseillerais, c'est de faire un nouveau document. Déchiqueter. OK, donc nouveau document, impression, format A4, format A4 vertical. Voilà. Pas de une, j'ai pas fermé, mais quand Ensuite, éventuellement, créer un rectangle, mais ça n'a pas une importance énorme parce que ça peut fonctionner même sans faire le rectangle. Ensuite, objet, générer des vecteurs. Bien. Sujet, peut-être augmenter le nombre de détails. Voilà. Alors, au niveau des références stylistiques, est-ce qu'on a du dessin? Non, ici, référence stylistique, pardon, c'est ici aucune référence de style. Choisir une ressource, on va pas faire comme ça. On mettra ça après. Dans un premier temps, on va tester sans référence stylistique. Donc, je sais là peut-être sur les jeunes, sur ouais. je suis Angèle, je vais commencer à chanter comme Angèle alors. Ah, Oui, ça, j'ai mis see way too much to reason is c'est si mais des things j'ai regardé les pecs c'est faut peut-être essayer de faire des phrases plutôt que d'aligner des mots. Euh, voilà. Alors, il n'est pas certain que ça va donner quelque chose de bien, parce il y a d'autres manières de contrôler les IA, mais ça, c'est déjà peut-être une solution. Donc, pour les silhouettes, on verra plein d'autres méthodes pour en obtenir. Mais là, un petit test à tant qu'à faire, puisqu'on a fait de l'IA tout à l'heure, un petit test pour générer des silhouettes. Le problème, c'est qu'on n'a pas un contrôle vraiment je sais pas sûr. très fort sur le résultat. C'est un peu du hasard. Voilà. Alors, quelque chose qu'on n'a pas vu. Open your eyes. Ouvre tes yeux. Je vais ici, dans un premier temps, déjà, avec l'outil de plan de travail, agrandir le plan de travail. Parce que oui, on démarre d'un A4, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. De toute façon, on ne finalise pas dans Illustrator. Généralement, on finalise les choses dans Adobe InDesign, ou on transfère par copier-coller dans un autre document Illustrator. C'est pour ça que le fait qu'on a démarré dans l'A4, mais qu'on a grandi, c'est pas très grave. Donc, je vous montre quelque chose ici qui n'a pas été vu tout à l'heure. Avec la flèche noire et la touche Alt enfoncée, la touche Option, donc l'objet est sélectionné. Avec la flèche noire et la touche Alt, je vais déplacer et j'obtiens une copie. À nouveau, touche Alt, je déplace. Donc ça, c'est dans les logiciels Adobe, ce sera toujours comme ça. Si on enfonce la touche Alt quand on déplace un objet, ça fait une copie. Maintenant, j'ai plus la touche Alt enfoncée, j'ai les trois objets identiques. Et alors, celui du milieu ici, qui est sélectionné, par le panneau propriété, je vais dire que je veux voir la silhouette du milieu. Voilà. Celui de droite, je le sélectionne et je vais dire que je veux voir la silhouette de droite. Voilà. Voilà. Et comme ça, j'ai les trois vus côte à côte. C'est sympa. On n'avait pas vu qu'on peut faire ça. On avait vu qu'on peut, quand on a un objet, en cliquant là-dessus, faire apparaître l'un ou l'autre, mais faire apparaître les trois, c'est la méthode ici. OK, donc ce que je vais faire, c'est agrandir à nouveau le plan de travail et peut-être Ça fait quand même c'est quand même c'est faut se manger. dupliquer celui-là et demander de régénérer. Je vais même rien changer dans le prompt. Voilà. J'ai dupliqué celui-là et je vais régénérer. Il va m'en faire trois nouveaux. C'est toujours trois, c'est comme ça. Le premier là va aller là, puis je dupliquerai, je mettrai celui du milieu, celui de droite. D'accord, vous voyez? Ah mince, il ne me les a pas mis en entier cette fois-ci. Pourquoi? Ça, c'est plutôt ennuyeux. Je vais préciser. Je ne sais pas s'il va comprendre ce terme vu en entier, mais on va voir. Donc voilà, finalement, j'en aurai 9 dans la boîte.
Si je voulais des bustes, j'aurais demandé des bustes. Eh ben maintenant, il veut plus. Tiens, on a celle du milieu, ouais, qui est toute petite. Ah, mais voilà le problème. C'est ça. Écoutez, je vais supprimer ça parce qu'en fait, j'ai intérêt à démarrer d'un rectangle qui donne déjà à peu près la forme générale. Puis, objet, générer des vecteurs. OK, je génère. Voilà, c'est ça le problème. Donc, mon idée de dupliquer et de redémarrer de ça, c'était pas excellent. Il y en a 2 qui sont bien. Voilà, techniquement, ça marche. Donc, ce qui serait bien, c'est de mettre votre prénom. Mettez pas votre nom de famille, mettez juste votre prénom. Oui, en fait, moi, j'ai pas la photo avec que la fin. Puis, Donc, je récapépète. Quand on est dans générer des vecteurs, si vous voulez pas le décor, vous avez intérêt à demander un sujet. Sujet. Et pas scène. Voilà. Et alors, vous avez le degré de détail. Et ce qu'on va étudier juste après, c'est ça. La référence stylistique. Bon. On va voir ce que vous avez fait. Donc, tout est bon, tout est intéressant. Ici, j'ai demandé en ligne claire. Je précise que je veux une dame. Donc, une silhouette de mode d'une dame vue en entier dans le genre mode des années 20 en ligne claire. Et espérons qu'il va mettre moins de couleurs éventuellement, parce que c'est ce que j'ai déjà demandé pour ceci. Et on se rapproche déjà un peu d'un dessin technique. Un peu. C'est plus un dessin de recherche graphique du stylisme. Hein. Bon, là, c'est plus un dessin de styliste plutôt qu'un dessin technique, bien sûr. Voilà. parce que le fait qu'on met juste la silhouette, le temps, moi, il y a des sauces-filets qui ne veulent pas prendre Ah. une pique de pâte. Ouais, je vous laisse faire des tests. Ce sera intéressant de voir les prompts que vous avez utilisés. Donc, ça a été pour faire ça. Là, il y a plusieurs choses. L'agrandissement du plan de travail avec l'outil plan de travail, la génération d'une première silhouette dupliquée avec la touche Alt pour obtenir les 2 autres, par la palette propriétés, faire apparaître celle du milieu et celle de droite. Voilà. Recommencer avec un rectangle. On a vu que ça fonctionne mieux si on démarre d'un rectangle qu'on dessine bien dans le sens où on veut, voilà, vertical. Voilà. Alors là, vous regardez parce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu. Je vais agrandir les silhouettes. Donc, ne faites rien surtout, haut les mains. Vous allez voir quelque chose qui peut être intéressant. Je sélectionne la première silhouette. Est-ce que tout le monde voit le cadre autour qui apparaît? OK. Ça, c'est parce que dans le menu affichage, le cadre de sélection, il n'est pas masqué.
Dans le menu affichage, on me propose de le masquer, le cadre de sélection. Ça veut dire qu'il est affiché. On verra plus tard que ça peut être intéressant de ne pas l'utiliser, ce cadre de sélection. Mais dans un premier temps, Illustrator vient comme ça avec un cadre de sélection quand on clique sur un sujet ou l'autre. Donc, c'est composé de plein de vecteurs, de plein de formes différentes, mais elles sont groupées ensemble. Elles sont groupées ensemble. Si je vais voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque, voilà. Ah oui, remarquez que les vignettes, à chaque nouveau document, elles redeviennent petites dans la palette des calques. Ça, c'est ennuyeux. Hein, mais je vous rappelle que c'est dans les options de panneaux qu'on a la possibilité de les faire plus grandes. Mais bon. OK. Donc, par exemple, l'objet que j'ai actuellement sélectionné, voilà, il est composé d'un groupe et puis de plusieurs tracés, encore un groupe pour le chapeau, tiens, voilà, vous voyez, c'est très complexe en fait, hein. C'est des groupes, des tracés, c'est très complexe. Donc tout ça pour dire que c'est déjà groupé, en fait, hein. C'est c'est pour ça qu'avec la flèche noire, je clique sur n'importe quelle partie de l'objet, tout se sélectionne. Et alors, vous avez la possibilité de prendre la poignée ici et de modifier la dimension. Mais si on veut que les proportions soient gardées, il faut, pendant qu'on fait ça, enfoncer la touche Shift et la garder enfoncée. Et là, les proportions sont gardées. Voilà. Et là, je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Voilà comment on peut agrandir quelque chose en gardant les proportions. Touche Shift sur le clavier. Ne faites rien parce que c'est pas ce que je voulais vous montrer. En fait, ça, ce n'est que l'introduction. Donc, touche Shift, c'est ça que j'ai utilisé sur le clavier. Je vais annuler, édition annulée. Ah oui, c'est l'occasion de voir aussi que on peut annuler. C'est commande Z, CTRL Z sur le PC. Mais on peut aussi rétablir. Édition, rétablir, et c'est commande Shift Z, commande majuscule Z, le raccourci. D'accord? Donc là, sans même aller dans le menu, je fais commande Z, ça annule. Je fais commande majuscule Z, ça rétablit. Donc on peut voyager comme ça dans de ce qu'on fait, annuler, mais revenir aussi en arrière, rétablir en fait. Sur les PC. Eh bien, sur le PC, ce sera toujours à la place de la touche commande, ce sera la touche contrôle. Donc ce sera CTRL Z, contrôle majuscule Z. Voilà. Je vous montre aussi qu'il y a, mais c'est dans les dernières versions d'Illustrator, pas certain que vous ayez ça dans votre version, menu fenêtre historique. Menu fenêtre historique, c'est une palette qui montre tout ce qui a été fait dans le document. Et en cliquant sur les différentes choses, la dernière chose qui a été faite est tout en bas. La première chose qui a été faite est tout en haut. C'était créer un nouveau document, puis un rectangle, et voilà, blablabla. Donc là aussi, ça permet de voyager dans ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? La palette historique. Donc ça, c'est une solution. Mais voilà, c'est dans les dernières versions d'Illustrator. OK. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, quand vous avez ce genre de choses, c'est qu'on peut d'un coup tout redimensionner. J'englobe tout avec la flèche noire, j'enfonce le bouton à souris, je garde enfoncé, je tire, voilà. Ou alors je fais commande A, CTRL A sur le PC, c'est ce qui correspond à sélection tout. Voilà. Bien sûr, avec la touche Shift, je peux faire ceci. D'accord? Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ceci que je vous montre. Objet, transformation, transformation répartie. Oui, alors le raccourci clavier, il faut absolument que vous en souveniez. Alt majuscule commande D, non, je rigole. Vous n'avez pas besoin de vous en souvenir. Vous savez que c'est là, menu objet, transformation. Voilà. Et là, chaque objet, chaque sujet, chaque silhouette, là, je vais pouvoir l'agrandir, changer sa dimension, mais elle va rester au même endroit. Vous allez comprendre. Et ça, c'est absolument génial. Je vais par exemple ici déjà mettre la chaîne parce que je veux faire un agrandissement proportionné. Je ne veux pas que ça s'agrandisse plus en largeur qu'en hauteur. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Et ça peut être très intéressant, hein. Elles s'agrandissent ou se rétrécissent en restant au même endroit. C'est la transformation répartie.
Voilà. Bien. OK. S'il y en a un qui devait être derrière un autre, ah oui, par exemple, celui-là devrait être devant celui-ci. Je le sélectionne. On a vu dans la palette des calques qu'il y a possibilité de le prendre et de le déplacer. Mais si c'est pour le mettre au premier plan, celui-là, celui-ci, si c'est pour le mettre au premier plan, ben, il suffit peut-être de faire objet, disposition, premier plan. Et ça va l'envoyer. Vous allez voir dans la palette des calques, ça l'envoie tout au-dessus. Vous avez vu? Il est tout au-dessus maintenant, premier plan. S'il y en a qui doivent être à l'arrière-plan, ce sera le même principe en fait, hein. Voilà, celle-là par exemple, objet, disposition, arrière-plan. Vous allez voir qu'elle va se déplacer tout en bas. Voilà, elle est tout en bas. Et elle est derrière. Voilà. Ah oui, et alors autre chose. Commande Y, on voit les vecteurs. C'est comme tout à l'heure, le bateau que j'avais fait, évidemment. Mais alors, attention, il y a des trous. Il y a certainement des trous. Là, je vais juste agrandir un peu le plan de travail. Voilà. Par exemple, si je fais ici une ellipse, je vais tenter de faire une ellipse et je vais la faire d'une manière qu'on n'a pas encore vue, c'est-à-dire que je vais me positionner au centre à peu près de l'illustration. Je vais commencer à tracer. Vous la voyez, l'ellipse? Et pour qu'elle se trace par le centre, j'enfonce la touche Alt. Voilà, vous voyez la différence? Sans la touche Alt, ça fait ça. Avec la touche Alt, ça fait ça. Touche Shift si on veut que ce soit circulaire, voilà. Je vais lui donner une couleur de fond différente en allant dans la palette nuancier, menu fenêtre nuancier. OK. Je vais l'envoyer à l'arrière-plan, objet, disposition, arrière-plan. Mais bien sûr, je pourrais aussi faire ceci dans la palette des calques, prendre l'ellipse par ici et la déplacer. En dessous de tout, attention, si vous la déplacez, vous lâchez quand vous êtes là, elle va tomber dans le groupe. Donc c'est bien en dessous du groupe qu'on la place. Pas dans le groupe, en dessous. Voilà, comme ça. OK. OK. Ah ben voilà. Il y a une des silhouettes où, bah déjà, il y a du blanc entre le bras et le buste, c'est pas logique. Par contre, le veston n'est pas en blanc. Donc, vous voyez, c'est des choses qui arrivent, hein. Et ce que je voulais dire, et là, je vais verrouiller l'ellipse pour qu'elle ne se sélectionne pas. C'est ici, verrouillage. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec la flèche noire, si j'essaye de sélectionner le personnage, ben celui-là, ça marche, il n'y a pas de problème, je peux cliquer n'importe où. Waouh! Celui-là, il y a un petit problème. Ah, voilà, l'affichage a bugué un peu, mais là, ça va. Voilà, donc les personnages, tous les personnages, ça va, sauf celui-là. Si je clique là, ben, il n'y a rien qui se passe puisque c'est vide, c'est un trou. Il faut que je le prenne par là où il est vraiment. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Après, on peut remplir, hein. Il y a possibilité d'aller refaire une forme derrière pour remplir, mais juste, voilà. On n'a pas une maîtrise totale sur ce que ça génère, donc il y a un peu de retouche après. Est-ce que ça vous paraît clair tout ça? Mhm. OK, donc oui, c'est un peu foireux quand il se superpose à l'autre. Il est transparent, c'est l'homme invisible en fait. Voilà. Ah, on a aussi une dame invisible ici. Oui, monsieur là. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent, mais c'est corrigeable après, hein. Ah oui, 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 il y a des corrections à faire. On verra comment. Je ne vais pas amener trop d'informations. Déjà là, c'est pas mal d'informations, hein. Sur des rochers, comment on a fait pour le mettre en détail encore? Donc pour les mettre en décalé, j'ai juste enfoncé la touche Alt et j'ai déplacé et ça fait une copie. Ah oui. Et puis, avec le panneau propriété, puisque c'est un objet génératif, j'ai été décidé, tiens, lequel je fais apparaître. Mhm. Voilà. Donc avec le premier objet, j'en fais 3. C'est ça le principe, hein? OK. Vous voyez? Avec le premier objet, là, touche Alt une fois, 2 fois. Celui du milieu, je dis que c'est celui du milieu qui doit apparaître.
Celui de droite, je dis que c'est celui de droite qui doit apparaître. Voilà. Et on va faire comme ça, Pardon? vous avez fait de carbone Québec City énorme. À quinconce, un agrandissement de tous en même temps. Je sélectionne tout, je fais objet, transformation, transformation répartie. Je dois avoir ceci qui est coché, la chaîne, dans mise à échelle, la chaîne est cochée et je bouge. Voilà, je bouge. La case aperçue est cochée en bas dans la boîte, évidemment. Sinon, je ne vois pas. Voilà. Ah oui, et on pourrait même décider qu'ils s'agrandissent par le bas, les pieds ne bougent pas, c'est le reste qui bouge. Ça, c'est juste ce que ça veut dire, cette petite grappe-là. Vous voyez? Oui. Ça va, l'explication? Donc, commande Z, commande majuscule Z, donc c'est annuler ou rétablir la dernière opération. Ou alors on peut aussi faire commande Z plusieurs fois. Je garde la touche, le doigt sur la touche commande et j'enfonce Z plusieurs fois et on a toutes les opérations. Puis même chose, commande majuscule, je garde enfoncé et puis j'enfonce Z. Voilà, j'ai toutes les opérations. Bon, et la palette historique qui, elle, me montre donc, j'avais fait apparaître menu fenêtre historique qui, elle, c'est une évolution, elle me montre tout ce qui a été fait, on peut voyager en cliquant, c'est ce qu'il y a de plus facile. Alors, un conseil, quand vous faites de la création comme ça, n'hésitez pas à régulièrement enregistrer sous en changeant le nom et, par exemple, en mettant ici 02, je l'avais déjà enregistré une première fois. Je n'avais pas mis le 01, mais cette fois-ci, j'enregistre une seconde fois, 02. Toutes les 2, 3, 4, 5 minutes, si vous voulez, vous enregistrez comme ça. Si vous foirez complètement le document, vous vous y retrouvez plus, vous avez fait un truc qu'il ne fallait pas, il suffira de réouvrir une version précédente du document. Voilà, tout simplement. Il suffira de fermer le document et réouvrir la version enregistrée qui ne foire pas, parce que ça peut arriver, surtout quand on est débutant, mais même quand on n'est pas débutant, ça peut arriver que on foire les choses. Donc, enregistrer souvent en changeant le nom, je vous l'ai dit, ça peut éviter qu'un document Illustrator ne plante, ne soit illisible. Si vous travaillez plusieurs jours sur le même document, ça peut arriver. Mais en plus, au niveau créatif, si vous avez fait une gaffe et que vous n'arrivez pas à réparer, vous réouvrez la version d'il y a 5 minutes. Voilà. Yes. OK, ici, j'ai obtenu deux nouvelles silhouettes, celle-là et celle-là. OK, je vais vous montrer deux, trois petits trucs. Alors, celle-ci, bizarrement, est venue avec un fond blanc. Donc, comment le supprimer? Le fond blanc. Avez-vous une idée comment je vais supprimer ce fond blanc? Parce que là, je suis en dehors du plan de travail. Donc, normalement, c'est un fond gris. Autour du plan de travail, c'est un fond gris, comme on le voit ici, hein. Donc là, ça veut dire que l'IA m'a généré vraiment des vecteurs blancs. Ça pose problème. Avez-vous une idée comment je vais pouvoir supprimer ce fond blanc et n'avoir plus que les traits noirs, peut-être? C'est dans les cannes. Ouais, dans les calques, il y aurait une possibilité, mais je vais plutôt utiliser de ce côté-ci quelque chose. Bon. Exactement, on a affaire à un groupe et si on veut manipuler une partie du groupe, c'est la flèche blanche plus. Je clique à côté parce que tout est déjà sélectionné. Je clique sur le fond blanc, touche suppression, voilà. Bon, ben, il y a encore du blanc à supprimer s'il fallait, mais waouh. Ouais, il faut encore retravailler ça, mais voilà, ça a déjà réglé le problème. Il y a des trous, mais c'est pas grave. Donc, un fond blanc comme ça, vous avez vu comment on peut le supprimer. Tiens, il reste une ligne là. Commande Y. Ah, tiens, il reste une ligne là qui n'avait pas de couleur. Voilà, je ne la voyais que quand je faisais commande Y. Bien, alors ce que je vais vous montrer, c'est que ces deux silhouettes, je les ai obtenues en prenant une référence visuelle. Regardez bien, la silhouette ici, je l'ai obtenue en prenant cette image-là comme référence. Voilà. Donc, il m'a pas fait un dessin technique, mais il a tenté de s'inspirer de l'image. L'autre silhouette, j'ai pris ça. Donc, ça ne doit pas nécessairement être un vêtement. Voilà, j'ai pris ça et je lui ai dit, tu fais dans le genre de la chaussure, tu fais un dessin. Donc, il a tenté de faire dans le genre de la chaussure un dessin. Il a plus ou moins bien réussi à le faire.
comment est-ce que ça fonctionne? Je vous montre. Je vais sur le web, et là, sur le web, j'ai fait une recherche dans la partie... J'ai utilisé Bing. Ne le faites pas maintenant. Regardez, bing.com. J'ai fait une recherche Line Art Technical, donc technique avec dessin ligne claire, ça s'appelle en français. Et j'ai été dans la partie images. J'ai demandé des choses blanches au niveau des couleurs, blanc. Comme ça, j'ai principalement des choses sur fond blanc. Et j'ai cliqué et j'ai copié, puis j'ai transféré vers Illustrator. OK, je vais faire un autre test. Alors, qu'est-ce que vous avez ouais. Qu'est-ce que vous aimez comme manga, par exemple? On va voir s'il peut faire un truc dans le genre manga. On va faire une silhouette genre manga, pourquoi pas? C'est assez visuel. Vous avez un manga à préciser ou je tape juste manga? C'est juste un exemple. Je pourrais taper 36 000 autres mots. Hein. Est-ce qu'il y a un style qu'on pourrait aller chercher? Quand vous avez cliqué sur l'image là dans Bing, vous faites clic droit, copier l'image. Vous allez dans Illustrator, vous faites édition coller, commande V, voilà. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc ça va pas faire un manga, mais ça va s'inspirer des traits et des couleurs. C'est ça l'idée. Je trace un rectangle, objet, générer des vecteurs, et c'est ici que ça va se passer. Donc vous avez vu le prompt, ça vous connaissez, le sujet, le niveau de détail, mais les références stylistiques. Ici, j'en avais déjà utilisé une. Vous aurez ceci, en fait. Voilà, vous aurez choisir une ressource. Si vous n'avez jamais, sur cette image, pris de référence stylistique. Et il faut cliquer avec la pipette, là, à ce moment-là, sur l'image. Voilà, qui sert de référence stylistique. Et puis, il faut cliquer sur « Générer ». Et normalement, ça va s'inspirer de ça. Mais au niveau des couleurs et de la forme des traits, mais pas le fait que ce soit un manga. On est d'accord, hein. Ça, il faut d'autres IA pour faire du manga en lui donnant du manga. Et j'aurais pu prendre n'importe quoi. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voyons un peu dans le panneau propriété qui n'apparaît pas. Tiens, bizarrement. OK. Ah ben, il m'en a fait que 2. Tiens, OK, il m'en a fait que 2. Donc, dans ce cas-là, la silhouette en entier, ça marche pas. Mais il faut dire que le personnage n'était pas vu en entier non plus. Donc, ça peut influencer. OK. Voilà, voilà. Vous avez d'autres idées? Je vais prendre un peintre, par exemple. Voilà. Tiens, clic droit, copier l'image. Je vais coller ici. Ah oui, il faut faire des tests. Je vais faire mon rectangle. Je vais faire objet, générer des vecteurs. Référence stylistique, dans ce cas-ci, remplacer la ressource. Je clique sur l'image qui sert de référence de style. Générer, je clique sur générer. Et ça devrait s'inspirer des formes et des couleurs qu'il y a dans cette peinture pour faire quelque chose. On va voir s'il nous fait une silhouette ou pas. Hein. Est-ce que... On va voir. Voilà. Donc, il m'a fait ça. Tiens, je vais le dupliquer une fois, 2 fois. Celui du milieu, il est là. Celui de droite, il est là. Voilà. Il faudrait que je régénère, mais bon, voilà ce qu'il m'a fait. On est d'accord, c'est dans le genre. Hein. C'est les couleurs, c'est les formes, c'est dans le genre de la peinture que je lui avais donnée. OK. Je vais redemander de... À nouveau. Donc, c'est un truc à tester. OK, malheureusement, il ne me fait que des bustes. Il faudrait que j'améliore le prompt pour qu'il me fasse des vues en entier, mais techniquement, ça ressemble à la peinture. Donc voilà, ça peut être sympa, ça, les références stylistiques. Vous pouvez tester ça. Ici, je suis allé dans Bing et
dans la partie images de Bing, j'ai demandé des images de défilés de mode. J'aurais pu taper en français, c'est juste parce que j'aime bien me la péter, alors je tape en anglais. Mmh. Euh, voilà, je suis allé cliquer sur celle-là, je l'ai téléchargée et puis, ouais, voilà. Non, j'ai même pas téléchargé. J'ai d'abord cliqué sur afficher l'image. Elle s'est affichée en grand dans l'onglet à côté et c'est ça que j'ai téléchargé. Il n'y a pas de problème de copyright parce que normalement, quand on va chercher des images sur le web, il faut faire attention à ne pas prendre des images qu'on n'a pas le droit d'utiliser, évidemment. D'accord? Ok, ici c'est du Jacquemus. J'ai pas le droit d'aller prendre du Jacquemus comme ça et l'utiliser normalement. Donc, mais ça va disparaître à un certain moment. Regardez l'idée, c'est que j'ai ouvert l'image dans Photoshop. Et puis, dans Photoshop, j'ai créé un tracé. Pourquoi Photoshop? Parce qu'Illustrator n'est pas capable de repérer un sujet dans un décor. Et Photoshop, oui. Photoshop a trouvé le sujet dans le décor. Et je lui ai demandé de faire un tracé, que j'ai transféré le tracé par copier-coller dans Illustrator. Le voilà. Et puis, j'ai demandé à Illustrator, avec ce qu'on appelle le remplissage génératif, je lui ai demandé de me remplir ça. Et voilà ce qu'il m'a fait. Et donc, ça ressemble à la silhouette de départ. Là, vous avez un peu plus de contrôle sur le résultat. Et ça m'a fait ça parce que comment dire, j'avais toujours comme référence la peinture de Klimt. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait ces couleurs-là et ces formes-là. Voilà. J'aurais pu préciser d'autres choses, hein. Donc, je vous montre le principe. Regardez bien. Je ne réexplique pas, hein. Donc, je vais rechercher une silhouette euh, particulière. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme silhouette qui est différente du... Ah, voilà, ça par exemple. Voilà, ça. Je clique sur afficher l'image. Je vous rappelle que je suis dans Bing, pas dans Google. Google, ça marche pas pour ce genre de choses. Bing.com, ça marche. Parfois, quand on clique sur afficher l'image pour la voir en grand, ça ne montre pas l'image, ça nous amène vers un site web et il faut trouver l'image sur la page web, c'est foireux. Parfois, ça marche. OK, si ça ne marchait pas, quand on clique sur afficher l'image, on revient en arrière dans l'onglet d'avant et c'est cette image-là qu'on va faire, sur laquelle on va faire clic droit copier. Mais vu qu'elle s'est affichée en grand, j'aime autant faire clic droit copier ici sur la grande image. Bien. Ensuite, il faut aller dans Photoshop. Et dans Photoshop, il faut faire fichier nouveau. Et Photoshop vous propose d'office de faire un document qui a la bonne taille, la taille de ce que vous avez copié dans le navigateur web. Donc, il ne faut pas chipoter, mettre A4 ou quelque chose comme ça. Il suffit de faire créer et puis édition, coller. Donc, commande V. Voilà. Ensuite, on demande, avec cet outil-là, c'est pratique quand il y a plusieurs sujets dans la photo, cet outil-là permet de décider lequel on sélectionne. Donc, dans la palette des outils de Photoshop, il y a cet outil-là. Parfois, c'est la baguette magique qui apparaît, mais il faut aller le chercher derrière, du coup. Parfois, c'est cet outil de sélection rapide qui apparaît, il faut aller le chercher derrière. C'est sélection d'objets. Et là, on survole et on indique quel est le sujet qui nous intéresse. Et on clique. Voilà. Voilà, je vais quitter l'outil une fois qu'il a travaillé, parce que sinon, il affiche du rose partout. Et voilà, on a à peu près normalement la silhouette qui est bien sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, il y a des solutions pour corriger, mais bon. OK. Oui, les cheveux, là, il est un peu foiré, mais c'est pas grave. On va dire c'est bon. That's good. Donc, on a une sélection en défilé de fourmis et on va la convertir en tracé, la transférer dans Illustrator et puis on fera le petit boulot dans Illustrator. Donc ça, c'est génial. Vous pourriez même vous photographier, vous, dans une certaine pose et ouvrir la photo dans Photoshop parce que voilà, il n'y a pas besoin de faire du copier-coller. Vous récupérez la photo que vous avez faite sur le disque dur et vous faites fichier ouvrir et vous l'ouvrez. Et outil de sélection de sujet, là, vous le sélectionnez. Voilà. Donc, Photoshop, c'est le logo bleu. Voilà, Photoshop 2025 PS. Voilà. Sim. Identification.
Donc, dans Photoshop, vous pouvez aussi, on n'a pas remis à zéro Photoshop, c'est la même méthode que pour Illustrator, mais c'est pas grave, on fera plus tard la mise à zéro. Sinon, menu fenêtre, réorganiser. Non, excusez-moi, menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Et ça va vous remettre les choses en place. Menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Voilà. Et alors, on a la palette des outils qui est en une colonne. Si vous cliquez à cet endroit-ci, vous la mettez en deux colonnes et l'outil qui nous intéresse se trouve à cet endroit-là, outil de sélection d'objets. On sélectionne, on clique sur la silhouette. Donc ça, c'est pour celles qui ne trouvaient pas la palette des outils. C'est bien. Alors ici dans Photoshop, vous allez dans le menu fenêtre jusqu'à la palette tracé. Mais je C'est classé par ordre alphabétique. Tracé, menu fenêtre, tracé. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ok, je vais la prendre là, la déplacer. Voilà. oh mais non. Mmh. Mais oui, parce qu'Illustrator, c'est des tracés. Donc on va demander à Photoshop de transformer cette sélection en un tracé. Donc la palette tracée est là. Vous allez dans le menu Pancake de la palette tracée et vous demandez convertir en tracé. Et là, la valeur que vous avez chez vous, c'est 2. C'est la précision par rapport à la sélection. 2. On va prendre la valeur moyenne. Si vous avez toutes 2 qui apparaît. OK. Voilà. Et vous avez un tracé qui apparaît là. Vous le voyez? Moi, j'ai pas la tête, je normal. Bon, le tracé est sélectionné. Vous faites édition, copier. Alors, s'il n'était pas sélectionné, il faudrait utiliser la flèche noire de Photoshop pour le sélectionner. Mais là, il est sélectionné, il vient d'être fait. Donc, édition, copier. Et on passe dans Illustrator. Alors, pour passer dans Illustrator, pour passer d'un logiciel à l'autre, quand on est sur un Mac, c'est commande, tabulation. Vous enfoncez la touche commande et vous enfoncez la touche tabulation plusieurs fois jusqu'à ce que vous arrivez au logiciel qui vous intéresse. Voilà. Donc, pour passer d'un logiciel à l'autre sur le Mac, c'est la touche commande qu'on garde enfoncée et on enfonce plusieurs fois tabulation jusqu'à ce qu'on arrive au logiciel qui nous intéresse. En gros, c'est comme ça. Voilà. Et là, c'est dans Illustrator que je vais aller. Voilà. On est d'accord? Ça marche? Et là, vous faites édition, coller, et il faut choisir l'option tracé transparent. OK. Et voilà. Comment? C'est mignon. Parfois, ça arrive très grand. Je vais le réduire ici, C'est une tombe. avec la touche Shift. Vous vous souvenez? Le cadre avec la touche Shift. On lâche le bouton à souris, puis la touche Shift. Ça dépend comment l'image pixel qu'on a été chercher était réglée, en fait. C'est ça qui influence la taille. Voilà. Vous pouvez lui donner une couleur de fond si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. On peut faire mieux que ça, mais on y va petit à petit. Parce que là, c'est seulement la silhouette, il n'y a pas les détails intérieurs. Mais après, on peut faire aussi avec les détails intérieurs. Ça peut fonctionner. Bon, chez toi, c'est bizarre, il y avait un espace entre les deux jambes, ça se voyait clairement dans la sélection que tu avais faite dans Photoshop, où il traçait, mais ça ne se voyait pas quand tu mettais en couleur. Donc, ce que j'ai fait pour que ça se voit, j'ai fait, en ayant sélectionné la silhouette, j'ai fait objet, tracé, transparent, créer. Et c'est ça qui a fait les trous, là où il devait aller. Bon, je ne sais pas pourquoi chez toi ça ne marchait pas, mais en tout cas, objet, tracé, transparent, créé, ça a réglé le problème. Voilà. Alors, ce que vous devez faire, c'est avoir... Ce que vous devez faire, c'est sélectionner votre silhouette, peu importe sa couleur d'ailleurs, et est-ce que vous voyez dans la barre ici le mot remplissage génératif de la forme? La barre, je vous rappelle que si vous ne la voyez pas, il faut la faire apparaître par le menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. Donc, vous cliquez sur remplissage génératif de la forme
Ensuite, vous pouvez aller sur la petite roue dentée ici, et ça vous montre la boîte. Et là, vous voyez que vous allez faire ça, ben, c'est le prompt d'avant. Voilà, je vais toujours le garder. La précision de la forme, c'est par rapport à la forme que je lui propose, à quel point il va faire un dessin qui colle à ça ou pas. Le nombre de détails, voilà, oui, je peux mettre au maximum, pourquoi pas. Là, le style, j'ai toujours ma peinture comme référence stylistique, pourquoi pas. Je clique sur générer. Et donc, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que ça va tenir compte de la forme. C'est la même chose que les premières choses qu'on avait faites, générer une scène ou un sujet. Mais là, on lui impose de tenir compte de la forme. Voilà. Quand c'est fait, je peux bouger ça. La forme d'origine, elle est toujours là, il n'y a pas de problème. Puis, avec la touche Alt, je déplace une fois, deux fois. Puis, je vais dire que celui du milieu, tiens, c'est celui du milieu. Celui de droite, c'est celui de droite. Voilà, j'ai donc déjà 3 versions. Voilà. C'est pas joli, ça? Bon, mais bien sûr, si on regarde la photo Photoshop, il n'a pas tenu compte du fait qu'il y avait un pantalon, il n'a pas tenu compte du décolleté hyper plongeant, parce qu'il ne le voit pas, en fait. Parce qu'il n'a que la silhouette. Mais ça, c'est une autre chose. On peut tenter de lui montrer à quoi il doit coller. Bah, c'est déjà pas mal d'arriver à influencer la silhouette. Donc, je récapépète. Vous avez votre silhouette. Vous devez regarder si vous n'y êtes pas arrivé. Vous devez, dans la barre contextuelle, cliquer sur remplissage génératif de la forme. Ensuite, cliquez sur la roue, c'est mieux pour pouvoir contrôler un maximum. Voilà. Donc, vous êtes pas dans la boîte générer des vecteurs, comme tout à l'heure. Elle ressemble très fort, mais c'est la boîte remplissage génératif de la forme. Vous mettez le prompt que vous voulez pour indiquer qu'est-ce que vous voulez comme style. Vous indiquez à quel point ça doit coller à la forme que vous lui proposez ou pas. Dans ce cas-là, tiens, juste pour rigoler, je vais mettre faible, mais normalement, il faut mettre élevé si vous voulez que ça colle vraiment, qu'il tienne vraiment compte de la forme la silhouette que vous lui proposez. Le niveau de détail, on peut aussi changer. La référence stylistique, j'ai toujours ma référence, ma peinture. Je clique sur générer et là, il va faire un dessin. Voilà, je le bouge. Je vais faire touche Alt, le dupliquer une fois, deux fois. Dans le panneau propriété, je vais dire, tiens, celui qui est à droite, là, va faire apparaître la version de droite. Celui qui est au milieu va faire apparaître la version du milieu. Et voilà, on a nos 3 variations. Ça peut être intéressant. Pour faire des recherches. Il y en a beaucoup qui se servent de ça pour faire des recherches, pour avoir des idées. Bon, c'est la folie, quoi, ce truc, hein. C'est la folie, moi, je vous dis. Je vais prendre du keyfaring, par exemple, juste pour vous montrer l'influence du style, hein. Voilà, alors je vais essayer de trouver du keyfaring. Ah tiens, ça, par exemple. Voilà, ça. Je vais copier ça dans Illustrator. Normalement, c'est sous copyright. On ne peut pas le diffuser, du keyfaring ou du klimt ou quoi. Mais vu que ça ne sert que de référence visuelle, c'est pas grave. Donc, je vais recommencer. J'en étais là, voilà, la silhouette là, c'est bien celle-là. Non, c'est pas celle-là, j'en étais avec celle-là, ouais. Oui, oui, la dernière sur laquelle je travaillais, c'était celle-là, la verte. Donc, je sélectionne la silhouette verte, dans mon cas, remplissage génératif de la forme, la roue dentée. Et là, je vais juste changer quelque chose, c'est la référence stylistique. Je vais dire que je remplace la ressource. Donc, à la place de mon tableau de Klimt, ça va être le tableau de keyfaring. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me faire? Générer. Et on va voir ce qui se passe.
il va s'inspirer des formes et des couleurs de la peinture, c'est ça. Il va pas faire un dessin dans le genre Keith Haring. Ça, c'est d'autres IA qui font ça. C'est pour ça que c'est permis de le faire ici. C'est parce qu'on ne se sert pas du style de l'artiste vraiment, on se sert des formes. Voilà. Et ben voilà. Donc j'avais demandé genre années 20, voilà, je crois que celui du milieu ça va, mais voilà, voilà. Donc ça ressemble vraiment à ce que je lui ai soumis comme, comme, style de couleur et de traits. C'est assez génial. Ça ouvre des possibilités ça quand même. OK, on va enregistrer ça quand c'est fait. Bon là, j'ai zoomé en arrière, j'ai fait plein de trucs, qui sont, en dehors du plan de travail, mais c'est pas trop un problème. Alors, je voudrais savoir, est-ce que, ça a été pour, générer les choses, ça marche? Vous avez vu le principe, donc, de la sélection de la silhouette dans Photoshop, et puis se servir pour, contrôler le dessin. Bon, ça peut être intéressant. Bon, la suite, je vous montre, vous pouvez terminer, ce que vous êtes en train de faire et puis je vous montre quand même la suite, ce qui va être fait. Comme ça, vous voyez en quoi ça va consister. Donc ici, j'ai amené la photo du mannequin dans Illustrator et par-dessus, j'ai très rapidement, c'était juste pour, lui préciser où sont les choses. J'ai très rapidement dessiné les grandes formes, du vêtement avec différentes couleurs. Il y a une technique, ça a été dessiné au crayon et j'ai utilisé pour faire les couleurs, j'ai utilisé la pipette. Voilà, donc je vous expliquerai la technique pour dessiner rapidement une silhouette comme ça. Quand j'ai déplacé une copie de la silhouette ici et puis j'ai demandé de faire du remplissage génératif, de formes et ça m'a fait quelque chose qui est un peu plus fidèle, au dessin. Ensuite, voilà, là j'ai précisé que je voulais une femme parce que là c'est de la génération sans aucun prompt. Oui, si on regarde, dans, la palette propriétés, la petite roue dentée, oui, il y avait aucun prompt. Par contre, pour celui du dessus, c'est le même dessin que j'ai utilisé. Ah tiens, il y a une chaussure qui a disparu dans le processus. OK, je vois. Voilà, j'ai utilisé le même dessin. Cette fois-ci, c'était avec la chaussure hein, que j'avais utilisé. Et j'ai précisé que je voulais une femme. Dans le prompt ici, il est indiqué hein, une femme. OK. Et alors, je me suis rendu compte que le même dessin, mais si je mets un rectangle blanc derrière et que je lui demande de générer la silhouette et le rectangle blanc, j'obtiens des résultats plus intéressants en fait. Vous voyez? Ah tiens, et alors là, voilà, voilà, voilà. OK. Voilà. Donc c'est vrai que les deux, celui du milieu et celui de droite, c'est un peu, il s'est planté. Ceci dit, il y a parfois des erreurs qui peuvent être intéressantes. Par contre, celui de gauche, là, par rapport à la position des jambes du mannequin, il sait ce qu'il doit faire. Il comprend à peu près ce qu'il doit faire. Hein. Vous voyez, donc c'est une autre approche, pourquoi pas, de faire ça sur base d'un dessin où il y a un peu précisé où étaient les éléments. Pourquoi pas. Donc ça, c'est la suite.
Donc, tout ça, c'est fait sur base de mon dessin de Klimt, toujours, hein. Évidemment, vous aviez compris. Ça, c'est toujours l'image de référence. Donc, si je regarde ce que j'avais obtenu tout à l'heure, oui, donc il comprend moins ce qu'il doit faire, hein, et il comprend moins ce qu'il doit faire. Je pense que c'est un peu flagrant que ici, il comprend un peu plus. Déjà qu'il y a un décolleté. Même s'il se plante, là, il m'a quand même fait un décolleté. Voilà. Ici pas, ici pas. Donc finalement, c'est la version sur fond blanc qui donne les meilleurs résultats. En plus, il y a un contour noir qu'on n'a pas aussi sur les autres. C'est plus dessiné, c'est plus intéressant. Donc c'est vraiment bizarre l'IA. Donc tout le monde est en train d'expérimenter l'IA, tous les graphistes, tous les vidéastes, etc. Et on est tous en train de découvrir des astuces pour obtenir des bons résultats. Avec la flèche blanche plus, normalement, si je clique sur le personnage plusieurs fois, il va finir par être entièrement sélectionné, oui. Si je clique encore une fois, ah oui, ça marche. Il faudrait vraiment compter le nombre de clics qu'on fait, en fait, hein. Je vais compter. Est-ce que je voudrais l'extraire de son décor ou alors je sélectionne plutôt le décor ici, une fois, deux fois? Non, ça marche pas. Une fois, touche suppression, une fois, touche suppression. Voilà, oui, c'est mieux. Plutôt que d'essayer de sélectionner le personnage, c'est mieux d'attaquer le décor. Commande Y pour voir les vecteurs. Donc, je suis en train de vous montrer qu'il est possible de le sortir du cadre. Voilà. Oui. Ah, ça demande du boulot. Je vais peut-être englober ça. Ah, il faudra que je refasse le chapeau. Il a disparu. Waouh, annulé. Oh, ceci dit, c'est pas mal ça. Mais j'annule quand même. Ah, est-ce qu'on arrive à sélectionner? Oui, on arrive à sélectionner que celle-là, ouais. Ouais. Voilà, très intéressant. Anton Petraghi, che sono i esseri di sei e in case the section and also near trading is slight theory teaching. Et ça, c'est quoi? Eh ben, Here, he, the sticks, the need to perceive Monsieur d'abord, on dit Monsieur Thierry. Matrixi. Ah ben voilà, ça c'est le karma. Il suffit de m'appeler, de m'invoquer et tout de suite tout va bien. C'est incroyable. J'essaye de convaincre mon épouse que je suis génial, mais elle ne me croit pas. Bah non. Bon, ben. Un jour. Même mes trois filles ne croient pas que je sois génial. C'est quand même incroyable. Ah, c'est pas et tu crois, ça c'est comme. Si, la plus petite, elle y croit encore. Oui, c'est vrai. And good stuff about the strong you know, thing you. Bien, donc je vais essayer avec cette image. L'autre que je viens de télécharger là maintenant, qui est celle-là, voilà. OK. Et alors, ici,
Je vais tenter ceci. Je vous montre ce qui se passe quand vous avez une image qui n'est pas vue en entier. Vous pouvez demander à Photoshop d'inventer ce qui manque. On va voir ce qu'il va faire. Il va peut-être faire n'importe quoi. Donc l'idée, c'est de zoomer en arrière pour voir l'espace autour. Ensuite, d'activer l'outil de recadrage. Donc ça, vous ne faites pas parce que vous n'avez pas le cas, hein, mais ouvrez vos yeux et pour plus tard peut-être. Voilà, j'agrandis vers le bas comme ça. Et alors ici, il est indiqué fond. Je vais faire du développement génératif. C'est dans la barre des options que j'ai demandé d'afficher dans le menu fenêtre, options. Voilà, donc dans la barre des options pour l'outil de recadrage que je suis en train d'utiliser, j'ai été choisir fond développement génératif. Je valide ici et on va voir ce qu'il va nous inventer. Non. OK. Voilà. Donc, il me fait 3 propositions. C'est dans le panneau propriété, c'est là, voilà. Voilà. Bon, la première est pas mal. La deuxième, c'est n'importe quoi, les chaussures. Hein? Oui, les pieds sont à l'envers, voilà. La troisième, ça peut passer, mais bon, je peux régénérer hein, en cliquant sur générer. Fais-moi d'autres propositions. Mais c'est quand même assez génial. Il vous manque une partie dans une photo, pas assez de décor ou quoi. Vous pouvez, par cette technique, réinventer. Voilà. Bon, là, si on montre ça à quelqu'un, est-ce que la personne va tout de suite pointer du doigt ah, ça, c'est de l'IA. Ça se voit tout de suite. Bon, peut-être pas nécessairement. OK, donc voilà, on part de là et on ajoute ça, quoi. Donc voilà, je voulais juste vous montrer que ça, c'est possible. Pourquoi les chaussures sont bleues, ça, mystère. C'est l'IA qui fait du fashion design. OK. Donc, ce que je vous ai montré, outil de recadrage, agrandir, enfin d'abord je vais zoomer en arrière, barre d'espacement, je vais mettre là, voilà. Et développement génératif ici. Mais ça ne marche pas dans certaines licences ça foire. Donc je vais vous montrer comment faire dans ce cas-là si ça foire. Donc ce qu'il faut faire, c'est commencer comme la procédure qui fonctionne, qui a fonctionné chez moi, outil de recadrage, agrandir. Et ici, vous allez choisir arrière-plan. On valide. Et puis, il va falloir, avec l'outil de sélection, il va falloir, je vais mettre ça de côté pour l'instant, voilà. Il va falloir commencer en dehors de l'image ici en bas. Voilà, je commence à enfoncer le bouton à la souris, puis je monte, je vais là. Il faut que je déborde ici. Voilà. Parce que si je déborde pas, ça va pas marcher. Il faut qu'il y ait une partie de l'image existante qui soit dans la zone sélectionnée. Ensuite, édition, remplissage génératif. Voilà, si vous voulez rien de particulier en plus que ce qui devrait normalement s'y trouver, vous mettez rien et vous cliquez sur générer. Voilà, et ça c'est la solution avec certaines licences Photoshop où l'option développement génératif dans l'outil de recadrage ne fonctionne pas, il y a un message d'erreur. C'est habituel, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et là ça marche, vous voyez. Voilà. Ah, il m'a encore fait les pieds à l'envers. Voilà, ah tiens. Enfin, en tout cas, ça fonctionne, il faudrait régénérer. Donc, c'est recadrage, mais ajouter de l'arrière-plan, sélection avec l'outil de sélection rectangulaire en Poitiers, déborder un peu sur l'image existante et édition, remplissage génératif. Voilà, c'est la solution. Je vais prendre un design et on va le redessiner ensemble dans Illustrator.
Vous choisissez le design que vous voulez. Je vous laisse choisir, oui. Donc ici, je vais faire un clic droit, copier l'image, puis dans Illustrator. Je vais peut-être le faire dans un nouveau document, ce serait peut-être pas plus mal. On va fermer ce document-là. S'il demande d'enregistrer, vous enregistrez. Et on va faire un nouveau fichier, en fait. Ah oui, alors, si vous n'êtes pas habitué au Mac, il y a un truc bizarre pour vous, c'est que parfois, on est dans un logiciel, Illustrator dans ce cas-ci, et derrière, on voit les autres logiciels. Par exemple, là, c'était le Firefox, et là, derrière, c'est le Photoshop. Donc, je suis dans Illustrator, et derrière, je vois Photoshop. C'est comme ça. Sur les Mac, c'est perturbant pour ceux qui ont l'habitude des Windows, où on n'a pas ça. Voilà. OK. Sinon, quand on est dans le menu Illustrator, ici, on peut demander de masquer les autres. Comme ça, on ne voit vraiment que Illustrator. Bien, donc, nouveau fichier. Format A4 vertical. Il ne faut jamais ouvrir directement une image dans Illustrator. Par exemple, si je fais fichier ouvrir, je parle d'une image pixel, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Fichier ouvrir, c'est bien celui-là? Non, c'est lequel? C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Finalement, c'est celui-là. C'est lequel? Ah, mais non, je ne l'ai pas enregistré, en fait. OK, donc dans ce cas-ci, ce que je suis en train de vous expliquer n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, je n'ai pas téléchargé l'image, je l'ai copié dans le presse-papier. J'ai fait clic droit copier. Donc, oubliez ce que je vous ai dit, on en reparlera plus tard. Donc ici, on fait un nouveau fichier, ça c'est bien. Voilà. Shift tabulation. Et alors, on va coller. Commande V. Voilà, c'est super grand, c'est pas grave, je zoome en arrière et j'active la flèche noire. Alt Shift, ça redimensionne par le centre et ça garde les proportions. Je lâche le bouton de la souris, puis Alt Shift, donc c'est Option Shift. Je vous avais montré quand j'ai créé le cercle tout à l'heure, le cercle brun que j'ai mis derrière toute ma rangée de silhouettes. Je l'avais créé en enfonçant la touche Alt pour qu'il se crée par le centre. Mais ici, quand on transforme pour réduire, c'est la même chose. La touche Alt, la touche Option, fait en sorte que ça se redimensionne par le centre. Bon, évidemment, si vous allez trop loin, vous avez retourné l'image. Ah ah. C'est renversant, cette collection. OK. Voilà. Donc, d'une pierre deux coups, on va voir comment on peut améliorer le remplissage génératif en précisant ce qu'il y a dans la silhouette. On ne va pas utiliser juste la silhouette, on va préciser il y a un veston à cet endroit-là, il y a un short à cet endroit-là, etc. Et en même temps, c'est la première approche du dessin, et en plus, c'est du dessin d'après photo. Donc, ça marcherait avec n'importe quoi. Vous prenez une photo d'un écureuil, vous prenez une photo de n'importe quoi, un chat, une voiture, n'importe quoi, vous pourriez dessiner rapidement. Mais bien sûr, ça va être un peu pâteau comme dessin, puisque ça ne va pas être extrêmement précis. On va utiliser l'outil crayon. Est-ce que le crayon, vous le voyez? Normalement, il est derrière l'outil Shaper dans la palette des outils. Allez chercher le crayon. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Ce qu'il y a de plus précis pour dessiner des vecteurs dans Illustrator, c'est bien sûr la plume. Mais ça, vous connaissez peut-être l'usage de la plume, là. OK, on va voir, on va vérifier plus tard si vous connaissez vraiment, si vous voyez vraiment comment on l'utilise. Mais on va le faire au crayon, là. Parce que de toute façon, le but ici, c'est juste de lui montrer où se trouvent les choses. Bien. Donc, palette des calques, on va redessiner les formes. Oui. On le fait ensemble, n'allez pas trop vite, parce que c'est le problème parfois avec certains groupes. Il y en a qui veulent faire l'exercice. Ah, je sais comment on va faire, donc je le fais. Et ils font un truc, et pendant ce temps-là, j'explique quelque chose qui aurait été bien utile pour qu'ils gagnent du temps et qu'ils fassent le truc en mieux. Donc, attention, le but, c'est pas une course, hein. Voilà. Alors, palette des calques. Donc, techniquement, est-ce que vous connaissez la technique de transformer le calque en modèle?
transformer le calque normal en calque modèle. Ça vous dit rien? Je vous montre. Quand on double-clique et qu'on coche l'option, donc dans les options de calque qui sont ouvertes, quand on coche l'option modèle, ça devient un modèle, c'est affadi. On ne va pas faire comme ça, c'est vieux. Mais c'est intéressant de savoir que ça existe parce que parfois vous allez récupérer des fichiers qui ont que cette icône-là bizarre à la place de l'œil. Ça veut dire que c'est un calque modèle. Donc ici, je redouble-clique sur la vignette et je vais décocher modèle. On va faire mieux que ça. On va verrouiller ici le calque et on va travailler sur un autre calque qu'on va aller créer dans le bas de la palette des calques en cliquant sur le signe plus. Voilà. On va travailler sur un autre calque. Je vais d'ailleurs le renommer pour les besoins de la formation. Je le renomme, mais vous n'êtes pas obligé de le renommer. Voilà. Et alors la question c'est, et si je voulais affadir la photo, comment je fais? Bah, dans ce cas-là, je suis obligé de déverrouiller le calque d'en dessous, de sélectionner le calque avec la petite cible, ou de sélectionner la photo à l'intérieur avec la petite cible, c'est la même chose. Le résultat, je veux dire, sera le même visuellement. Et d'aller dans fenêtre transparence, et de jouer sur le curseur transparence. Mais on n'a peut-être pas besoin de faire ça. Peut-être que ça ne nous dérange pas que la photo reste bien dense. On n'a pas peut-être pas besoin. Mais je vous dis, hein, si vous vouliez faire comme le calque modèle, mais avec cette technique-ci, c'est comme ça qu'on procéderait. On utiliserait la palette de transparence. OK, je vais laisser à 100%. Je vais verrouiller, c'est important. Et on travaille sur le calque du dessus. Il faut le sélectionner comme ça. C'est important aussi. Voilà. Sinon, le crayon, si le calque du dessus n'est pas sélectionné, si c'est celui du dessous, il va vous mettre un sens interdit, vous voyez. Impossible de dessiner. Si c'est aucun calque qui est activé, si j'ai cliqué en dessous, même chose. Impossible de dessiner. OK. Donc, il faut vraiment activer le calque du dessus qui n'est pas verrouillé. Et là, on va pouvoir dessiner. L'icône du crayon est différente. Voilà. OK. Ah, attendez, on va tout de suite faire les choses bien. Déjà, à ce stade, est-ce que tout le monde est arrivé à faire ça? Oui, c'est le 2. OK, je remontre. La transparence, s'il fallait de la transparence, il faut absolument déverrouiller le calque qui contient la photo. Il faut sélectionner le calque, aller dans le menu Fenêtre, Transparence. Et dans la palette de transparence, on a ici un curseur qui permet de rendre transparent. Quand c'est rendu transparent, on verrouille. Voilà, et on travaille sur le calque du dessus. Voilà, si c'est intéressant pour vous que ce soit affadi, pourquoi pas. Voilà. Mais je vous conseille de ne pas régler la transparence sur le calque, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je remets la transparence du calque à 100%. Voilà. OK, donc ce que j'allais dire, déverrouillez le calque de la photo. Il n'y a pas le verrou. Ensuite, prenez la flèche noire et déplacez la photo tout en enfonçant la touche Alt. Voilà. Ça va nous servir pour aller puiser des couleurs rapidement. Cette photo d'à côté. On va dessiner sur la photo de droite, mais moi, je vais aller puiser avec la pipette des couleurs dans la photo de gauche. Alors, que dire de plus? Si vous vouliez que la photo de droite soit affadie, dans ce cas-là, on la sélectionne, oui. Donc, ça revient au même que de déployer le calque et d'aller sélectionner avec la cible la photo de droite. Et dans la palette des calques, on l'affadit avec le curseur. Mais la photo de gauche, je ne vous conseille pas de l'affadir, hein. On va aller puiser les couleurs dedans autant qu'elles soient correctes. Voilà, vous voyez? OK. On va supposer que ça vous aide que ce soit affadi. Voilà, vous avez vu comment on peut faire. Et on verrouille. Est-ce que ça va? OK. Bon, je vais enregistrer dans le dossier de cet après-midi. Je vais appeler ça dessiner au crayon -01. C'est le nom du fichier. OK.
OK, on travaille sur le calque du dessus, celui du dessous est verrouillé, parfait. On va dessiner sur, la photo, de droite, là, au crayon. Alors, le raccourci du crayon, c'est, si je survole, l'infobule va me le montrer, c'est N. Vous voyez? OK, c'est la touche N. On va également utiliser la pipette. Vous voyez la pipette? Oui. Et le raccourci de la pipette, quand on survole, l'infobule nous indique que c'est I. Donc, il va falloir retenir ça. Également, autre chose qu'il faut retenir, c'est la touche commande. On va utiliser, pendant qu'on dessine, les 3 touches N, I et la touche commande. Donc, sur PC, ce sera la touche contrôle. Ça va vous permettre de faire rapidement le dessin. OK, donc, ne rigolez pas parce que ici, le dessin va être un peu blob. Ça va pas être génial, mais c'est pas grave. C'est juste pour aider l'IA à savoir ce qu'elle doit faire. OK. Donc ici, je vais, oui, vous avez tout un dessin différent, donc forcément, mais je vous montre le principe alors et puis vous allez le faire sur votre dessin à vous. OK. Donc je vais rapidement ici dessiner, par exemple, le visage. Voilà. OK. Est-ce que quand vous dessinez, vous avez aussi un visage, j'imagine, sur la photo. Quand vous dessinez le visage, vous n'êtes pas obligé de refermer, hein. Chez moi, oui, ça s'est refermé tout seul, mais on n'est pas obligé de revenir au point de démarrage exactement. Voilà. Il faut que la case de fond dans la palette des outils soit à l'avant-plan, parce que je vais modifier le fond. Et là, je vais aller puiser avec la pipette. Donc, j'enfonce la touche I. Je zoome en arrière, vous voyez, pour avoir la photo d'à côté. Avec la touche I, voilà, j'ai enclenché la pipette et je vais aller puiser la couleur que je veux donner au visage à peu près. Voilà. OK. Ensuite, je vais revenir là et au crayon, donc touche N. Regardez, vous allez tester après. Je vais faire ici le décolleté. Voilà, à peu près, hein. Voilà, j'essaye même pas de faire passer cette nouvelle forme sous l'ancienne, je les juxtapose comme ça. Donc touche I pour la pipette et je vais aller puiser, donc éventuellement A. J'avais toujours la précédente, j'ai oublié une étape. C'est l'étape avec la touche commande pour cliquer à côté, voilà. Et touche commande, je reclique sur... Attendez un peu. Ouais, je vais aller en arrière, je vais annuler. Oui, avant de dessiner la forme suivante, il faut enfoncer la touche commande et cliquer à côté pour désactiver. La touche commande, c'est le raccourci de la flèche noire. Voilà. Vous voulez que je répète? Je récapépète, hein, parce que ça a un peu brouillé là. Voilà, j'ai plus aucun dessin, je vais le faire. Donc je prends le crayon, touche N. Je fais le contour du visage là, voilà, on va dire comme ça. OK. J'ai bien la case de fond à l'avant-plan. Touche I, c'est la pipette, je vais puiser. Voilà. Touche commande, je clique à côté. Touche N, c'est le crayon. Et je redessine la suite. Et là, ça va aller mieux que tout à l'heure parce que j'avais fait une fusion de formes vu que la première forme était restée sélectionnée. Voilà la forme du décolleté. Donc, que dire, touche I. Je vais puiser une couleur un peu différente quand même, voilà, pour qu'il fasse bien la différence entre le visage et le, entre le visage et le dessus quand même un peu, voilà. OK. Et donc là, touche commande, je clique à côté. Puis, touche N au crayon. Je vais faire éventuellement le, C'est le col. Oui, le col. Voilà. Tiens, avec la touche Shift, il n'est pas interdit d'aller aussi dessiner le col de l'autre côté. Alors, je me suis planté. Non, je ne vais pas le faire avec la touche Shift. Ça complique tout. Donc là, c'est touche I pour la pipette et je vais aller puiser. Voilà. OK. Touche N, touche commande pour cliquer à côté. Touche N pour le crayon. Et voilà. Enfin, vous avez compris. Vous pouvez y aller. Waouh, je me suis encore planté. On va plutôt faire comme ça. Ah. Alors, si vous avez l'occasion de travailler avec
une tablette graphique, c'est pas plus mal. Si vous voyez les tablettes graphiques, vous en avez? Non. Ah, c'est intéressant d'en avoir et de travailler avec des tablettes graphiques. Parce que la souris, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. OK. Donc touche commande, cliquez à côté du mannequin, touche N, le crayon, et on redessine. Touche I pour la pipette, et on va puiser à côté. Voilà. Touche commande. Touche N. Il ne faut pas hésiter à faire annuler commande Z si vous avez foiré. N'essayez pas d'être super précise et propre pour ça. Oui, je peux aller puiser la couleur que j'ai déjà mise de l'autre côté. Pourquoi pas, voilà. Oui, avec la pipette. Hein. Jusqu'à présent, je suis allé puiser dans la photo d'à côté, mais on peut aussi aller puiser sur le dessin. Donc, touche commande, je clique à côté, touche N pour dessiner, et voilà, etc. C'est même pas certain qu'il va comprendre ce qu'on veut faire, mais voilà. Oui. Je vais peut-être mettre l'intérieur dans une autre couleur qui n'a rien à voir.
Bien. Ça prend quand même un peu de temps, hein, donc c'est et pourtant ce n'est qu'un bête dessin là pour commencer. Mais bon. Donc si on enlève l'œil en face du calque d'en dessous, on voit ce que ça donne, voilà. Et on va voir si on peut générer quelque chose au départ de ça, quelque chose de sympa. Donc, je vais peut-être bien ici englober avec la flèche noire tout ce que j'ai dessiné. Voilà. Et puis avec la touche Alt, aller le dupliquer. Puis tester qu'est-ce qui se passe si on lui demande de faire un dessin avec ça, de générer, de faire du remplissage génératif. Vous avez toujours le... Donc je travaille sur la copie, n'est-ce pas? Vous avez toujours la barre avec remplissage génératif de la forme qui est là. Vous cliquez, voilà. Une fois qu'il vous demande qu'est-ce que vous voulez générer, vous pouvez lui préciser avec la roue, en fait. Hein. On va aller dans la boîte complète, ce sera mieux. Voilà, la petite roue dentée, remplissage génératif de la forme. OK. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait taper d'autres choses. Hein. Si je tape cheval, par exemple, il va tenter de me mettre normalement un cheval dans dans cette forme qui est sélectionnée. Enfin, c'est plusieurs formes qui sont sélectionnées. J'ai pas de référence stylistique, donc voilà, pas de référence stylistique pour l'instant. Le détail, je suis au détail maximal. Précision par rapport à la forme élevée. Vous allez voir que ça peut être très surprenant parce qu'il peut il va tenter, on va voir ce qu'il va faire, hein, il va tenter de me faire un cheval dans cette forme de mannequin. Hein, ça marche? Ah, il m'a quand même fait les mannequins, tiens. Ça, c'est Zarbi. En principe, il aurait dû faire tenter un cheval malgré tout. Il m'a fait des mannequins. Ça, c'est pas. Quand même. Quand même. Voilà. Ah, et ça ressemble à des cuisses des pattes, on dit des jambes de cheval, voilà. Ah, avec des sabots, ah, c'est n'importe quoi. Enfin, vous voyez, c'est absolument la folie. Moi, je vous dis, c'est la folie, ça. Ok, donc je vais mettre ça de côté, le cheval, qui n'en est pas vraiment. Je m'attendais à ce que quand même il me fasse... En fait, si on avait, comme la première méthode qu'on a fait, juste la silhouette sans les différentes tâches, il aurait vraiment fait un cheval dans la forme. Mais là, comme il y a les tâches, il voit que c'est un mannequin, donc il n'a pas voulu aller trop loin. Ok, donc je recommence, je sélectionne tout ça.
Et cette fois-ci, donc, remplissage génératif de la forme, la roue dentée pour aller sur la boîte complète. Je n'indique pas que c'est un cheval, mais je peux... Oui, on va tenter dans un premier temps sans rien indiquer. Voilà, générer. Et là, il va quand même faire autre chose qu'un cheval. Il va un peu mieux respecter ce qu'on voit là. Alors, avec un abonnement Adobe, on a droit à 1000 tests d'IA dans tous les logiciels Adobe chaque mois. Après, il faut payer. OK. Écoute, Et voilà ce qu'il m'a fait. le personnage est blanc et il donne une voix. Donc, ça marche. Hein. Vous voyez qu'il y a un décolleté dans les trois. Il y a un short dans les trois, apparemment. Et la veste, il a compris. Donc, ça passe. Hein. C'est évidemment beaucoup mieux que le dessin pourri que j'ai fait. Enfin, qui peut avoir un côté sympa, mais bien. C'est c'est OK. Donc, on sélectionne le dessin. Mais vu que ce sont plein de formes indépendantes, elles ne sont pas groupées. OK. Commande Z, commande Z, commande Z. Mais il faut que j'englobe avec la flèche noire. Voilà. Ensuite, dans la barre des états, donc c'est menu fenêtre, barre des tâches contextuelles plutôt, barre des tâches contextuelles, je clique sur remplissage génératif de la forme, puis je ne vais pas juste aller indiquer ce que je veux là, je veux avoir plus de contrôle, je vais directement dans la grande boîte avec la roue ici. Voilà. Donc je suis dans la boîte Et ça, vous l'avez trouvé remplissage génératif de la forme. de l'éternel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme différence par rapport à ce qui a été fait juste avant? C'est peut-être qu'on va mettre un prompt qui va indiquer ce qu'on veut. Ah, voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut indiquer. Qu'est-ce que vous indiqueriez? Qu'est-ce que vous voulez? Allez, pour l'été. Puisqu'on manque d'été. Je clique sur générer, on va voir s'il fait un truc dans le genre plutôt été, je sais pas. Au niveau des couleurs, je veux dire. Le short, ça faisait déjà été, évidemment. Oh, mais ça me fait play. Ah, voilà. Je déplace avec la touche Alt. Avec la touche Alt, je copie une fois, deux fois. Par le panneau propriété, j'indique ce que je veux voir. Voilà, ça, là, voilà. OK. Eh bien, voilà. Mais alors, on avait vu, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, que si on met le mannequin sur un fond blanc, on va obtenir des résultats différents, en fait. Hein. Ou sur un fond noir, pourquoi pas, mais voilà. Et il manque des choses, il faut compléter. Ça. OK, donc je vais refaire la même chose, mais je vais dupliquer ici le mannequin pour pouvoir faire une version avec un rectangle que je trace par-dessus. Et le rectangle, je vais donner une couleur de fond qui va être du blanc. Et puis, je vais l'envoyer à l'arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. Ça va? Ça paraît clair, ça? De faire le rectangle blanc et l'envoyer à l'arrière-plan. Ensuite, avec la flèche noire, j'englobe tout ça. Et je vais demander remplissage génératif de la forme, la roue, et je refais la même chose. Et il va peut-être me faire quelque chose de différent, du coup, vu qu'il y a le rectangle blanc. Oui, je vais peut-être ça. Et je pense qu'on est arrivé au bout du processus, là, c'est déjà pas mal. C'était pas un. Voilà. Ah, il m'a fait de la décoration sur certains. Oui, oui, il m'a fait de la décoration, il l'a mis dans un décor. Pourquoi pas? Après, on peut le ressortir avec la flèche blanche plus, on sait qu'on peut le ressortir. Hein. Bah, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux.
Oui, le décolleté, là, je sais pas où il est passé, mais Mais ça. Et là, c'était ça paraît sympa. Et j'ai même pas d'image de référence, là, hein. Voilà. que Oui, parce que ça, c'est la suite, l'image de référence. Bon, déjà, OK, ça, c'est à supprimer. Voilà. tu vois, c'est aussi. Bon, la dernière chose que je vais faire, c'est aller chercher une image de référence. Donc ça pourrait être un motif, ça pourrait être, Ben, ça me surprend bien intérêt. Et parce que c'est OK, que l'on peut. Oui, ici. OK, j'ai juste tapé bird pattern ici et je vais voir si je trouve une image qui pourrait servir, de Oui, là, ça. pour influencer. Voilà, clic droit, copier l'image. Je vous rappelle, hein, l'image de référence, voilà comment ça marche. J'ai été copier une image, j'ai cherché un motif d'oiseau, bird pattern. J'aurais pu taper motif d'oiseau, bien sûr. C'est parce que je veux me la péter, je tape en anglais. Voilà, je sélectionne donc tout ceci. J'englobe tout ça, le fond blanc et les formes. Je clique sur remplissage génératif de la forme. Je clique sur la roue dentée. À la partie référence stylistique, je vais choisir une ressource. Je clique. Oui, la boîte disparaît dès que vous choisissez la ressource pour que vous voyez bien tout ce qu'il y a sur le document Illustrator. La boîte disparaît le temps que vous cliquez sur une image. Ça peut être une image pixel, voire même d'autres vecteurs qui se trouveraient là. Ça peut être des vecteurs aussi sur lesquels vous cliquez. Voilà, il s'agit d'une image pixel dans ce cas-ci, mais qui, en fait, au départ, c'était du vecteur, hein. Enfin, la personne qui a fait ça, elle a fait en vectoriel, mais sur le web, c'est des pixels. OK, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je suis toujours avec le Summer Fashion Show Mannequin, en précision de forme maximale et en détail maximal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait que ça? Et c'était déjà une surprise. Vous voyez, c'est très sympa, ce sont des dessins, là, c'est pas moi qui les fais, j'ai trouvé là juste sur le web, ce sont des dessins qui sont un peu pourris, comme si vous les aviez fait au crayon, mais c'est très sympa. Donc, le graphisme naïf comme ça, c'est bien. OK, je pense qu'on a un bon filon ici. On a obtenu quelque chose qui montre bien, qui s'inspire de ce qu'on lui a proposé. Pas mal, ça. Donc, au départ de ça, voilà, on retrouve les petits points qu'on avait sur les ailes des oiseaux. Ah ah. On retrouve les feuilles, c'est des feuilles ou des arbres? Des buissons, on va dire, avec les nervures, oui. Oui, les petits points qu'il y avait sur les ailes des oiseaux ont été utilisées pour le mannequin. Ah, c'est dingue, ça. OK, très bien, j'adore. Enfin, ça fait assez années 60, mais bon. Le dessin a fait années 60 lui-même, hein. OK, je vais enregistrer ça. Moi, j'ai un problème. J'ai fait twist mon cactus qui est. Tu as fait tout sur le calque qui contient l'image, en fait. Ouais. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, regarde, je vais faire ceci. Tu as tout fait, vraiment tout. C'est que ça, j'ai bien fait. Ça peut être que tu vois. OK. Oui, que tu. Donc, regarde. J'ai recréé ton problème. C'est. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur le calque du dessin. D'ailleurs, il n'y a même pas possibilité de le déployer. Et par contre, tout est sur le calque de la photo. Donc, soit je sélectionne tout ce qui ne concerne pas les photos et je les transfère sur le calque du dessin, ou alors je sélectionne les photos et je les transfère sur un autre calque. Bon, on va tenter de... Oui, c'est parce que tu avais oublié de verrouiller le calque d'en dessous, au fait. Oui, s'il était verrouillé, tu n'aurais pas pu dessiner dessus. Donc, voilà la solution intéressante pour tout le monde. Je sélectionne avec la flèche noire une partie des choses du dessus, voilà.
et je vais transférer sur l'autre calque. Comment est-ce qu'on fait? On prend le petit carré qui est ici et on le déplace sur l'autre calque. Voilà, transfert d'un calque à l'autre. Ok. Voilà, voilà. Il me reste ceux-là à transférer, que je n'avais pas entourés. Je les entoure. Vu que c'est des groupes, je n'ai pas besoin de les entourer entièrement. Ça se sélectionne entièrement. C'est des groupes. Même chose, je vais transférer sur l'autre calque. Voilà. Très intéressant, le transfert d'un calque à l'autre. OK, il me reste aussi ceci. Ah oui, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir... Ouais, ouais, ouais. OK, il va falloir ruser. OK, je vais sélectionner tout ça et le transférer. Par contre, à l'intérieur du calque ici, la photo, où est-ce qu'elle est? Je suis sélectionné. Ah, OK, regardez, encore une astuce. Donc, j'ai transféré tout ceci dans le calque du dessus, mais la photo n'aurait pas dû être transférée. On est d'accord? Donc, on va dire que j'ai fait une erreur. Donc, je sélectionne la photo. Si vous cliquez sur la petite loupe ici, dans le bas de la palette des calques, ça vous montre où est l'objet. Très pratique quand on a énormément d'objets. Voilà. En fait, il n'y a même pas besoin de voir où il est. Je suis idiot. Il suffit de le sélectionner et avec le petit carré, de le transférer sur l'autre calque. Voilà. OK, c'est bon. Oui. Ça. OK. Donc, vous avez vu comment transférer des éléments d'un calque à l'autre. Ça sert toujours. Donc, les calques, c'est vraiment pour simplifier le travail dans Illustrator. On sépare les choses sur différents niveaux. Notamment ici, j'ai séparé les photos du dessin. OK, donc ça fait beaucoup d'infos, évidemment. Vous aurez l'enregistrement pour refaire ça et vous allez pouvoir retester si vous voulez. Donc ça vous a généré aussi des fonds un peu délirants, mais avec la flèche blanche plus, on arrive finalement à sélectionner. Oui, alors j'avais dit, hein, il faut compter en fait. Hein. Avec la flèche blanche plus, si vous voulez sortir le sujet, clic, 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 c'est le troisième. Voilà le quatrième, voilà le cinquième. OK, c'est au cinquième que tout est sélectionné. Donc, je clique à côté. 1, 2, 3, 4. Je sais que si c'est le cinquième, ça sélectionne tout. C'est donc 1, 2, 3, 4 ce qu'il faut faire. Voilà. Et alors, avec la touche, attendez un peu. Non, il faut que je recommence. Je cliquais. Oui, il faut cliquer au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Hein. Si je clique à un autre endroit que la première fois, voilà, OK. Et avec la touche Alt, je déplace et j'ai la copie. Voilà. Je recommence. Donc, je clique sur le visage, par exemple. 1, 2, 3. C'est au troisième que ça sélectionne tout. Je clique à côté. 1, 2, touche Alt, je déplace. Et voilà le personnage sorti. Ah oui, c'est bizarre. Hein. Ici, je le fais aussi sur le visage. Ou ici, plutôt, ce sera plus facile. 1, 2, 3, 4, 5. C'est au cinquième, je clique à côté. 1, 2, 3, 4. Avec la touche Alt, je déplace et le voilà. Donc, sortir les personnages de leur décor qui est parfois inutile. Ah ouais. Waouh. Pas avec la flèche blanche plus, c'est avec la flèche noire que je dois le déplacer maintenant. Évidemment. Ah, je clique à côté. Ah oui, OK. On a un petit problème là. Ouais, 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 ouais. Là, j'ai un petit problème. Vous allez avoir le même problème. Vous allez avoir le même problème. J'aurais dû faire du copier-coller plutôt que de déplacer avec la touche Alt. Donc, c'est pas grave. Je vais m'en sortir comme ça. Je vais englober avec la flèche blanche plus tout ceci. Voilà. Je vais faire commande X pour couper et commande V. Voilà. Et normalement, là, il est complètement indépendant. Voilà. Oui, parce que le problème, c'est que si je prends la flèche noire, ça sélectionne aussi l'image d'origine. Donc, je suis obligé ici de sortir la copie de la silhouette du groupe. Flèche blanche plus, je l'englobe. Commande X, je la coupe.
puis commande V, je la recolle, elle est sortie du groupe. Même chose ici. J'ai vu. Voilà, commande X, commande V, voilà. Alors ouais, ça demande un peu de temps, Illustrator, c'est sûr que ça demande un peu de temps. Et maintenant, quand je prends la flèche noire, voilà, ils sont indépendants de l'image d'origine avec le décor. Ok. Il fait pas de bêtises. Il fait qu'il Voilà. Donc, par exemple, je retente, je vous montre. Si vous voulez tenter des trucs délirants, faire un cheval dans une silhouette ou je ne sais quoi, voilà, voilà. Avec le chapeau, c'est vrai que ça ne va pas être génial, mais on va quand même tester ça. Donc, je vais prendre ceci, le dupliquer là, et alors je vais réunir toutes les formes en une seule avec le Pathfinder. Menu fenêtre, Pathfinder. Vous avez déjà utilisé le Pathfinder? Ok, c'est pour faire des opérations entre les formes, notamment ici, je vais pouvoir faire une réunion. Voilà. Donc, c'est une silhouette comme ça. OK. Et si je me sers de ça avec la barre remplissage génératif de la forme, voilà, ici, je vais supprimer la ressource, la ressource graphique, oui, les oiseaux, là, il n'y a pas de raison. Je vais indiquer que je veux un cheval, voilà. OK, plein de détails, très fidèle à la forme. Voyons, il devrait faire cette fois-ci, parce que tout à l'heure, j'avais essayé le cheval, mais sur plein de formes, et j'avais obtenu un mannequin avec une tête de cheval. Mais là, je me demande bien ce qu'il va faire. Voilà. Ah, c'est ça. Il s'en est sorti comme ça avec le chapeau, voilà. Eh oui, voilà. Bon, il y en a qui sont un peu foireux, mais il faudrait tester plusieurs fois. Le chapeau lui a posé problème, hein. OK. Donc, vous voyez, avec une seule forme, on a des trucs vraiment délirants, c'est du n'importe quoi. Alors, je vais inscrire le nom de mon animal fétiche. Vous savez quel est mon animal fétiche? Mais non, j'ai déjà indiqué le cheval. Enfin, vous êtes grave. Les oiseaux. C'est un oiseau. Vous avez bien raison. Le capi. Vous connaissez le capi? Non. Ben oui. C'est trop drôle, les capybaras. Enfin, voilà. Donc, c'était l'occasion surtout de voir le Pathfinder, la réunion de formes, quoi. La possibilité de fusionner des formes pour avoir juste la silhouette, éventuellement, oui. Chez Box. J'ai un cheval et des vaches. Je n'ai plus pas. Ah oui, on peut faire des animaux hybrides aussi. Ah, ça, c'est complètement délirant. C'est la folie. Même dans une silhouette de mannequin, il arrive à faire un capybara. Si on met ça, notre site. Après, on viendra dire que c'est pas créatif, mais franchement, non, c'est trop. J'ai essayé avec. OK. Alors, attendez, attendez. Préparez-vous parce qu'on va passer à la partie la plus importante de la formation. C'est la pause. Oh, bon,